كنضرب 12 حبة و12 تيبة في النهار. انا بديت بالحشيش، كنت دوزت القرقوبي. Ils vont pouvoir entraîner des viols. Qui ne connaît pas le qarqoubi, cette drogue qui fait des ravages au sein de la jeunesse marocaine. Ces médicaments, détournés de leur usage premier, sont à l'origine de nombreuses agressions, vols et meurtres. Vendus 10 à 15 dirhams l'unité, ces comprimés ont un autre prix, celui de l'addiction à vie et de bien d'autres drames pour ces jeunes en mal de repère. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à consommer du qarqoubi? Quels sont ses effets et comment les autorités luttent contre ce fléau? Investigation le 360 est partie recueillir les témoignages de ceux qui côtoient de près le monde désenchanté du qarqoubi. 23h à Casablanca. Nous sommes au cœur du quartier Moulay Rachid, à bord d'un véhicule mobilisé dans le cadre d'une opération de la brigade anti-gang, la BAG. L'officier de police Nordin Mansour et ses hommes sont sur la trace d'un trafiquant de qarqoubi. Pas moins de 4 voitures, 10 agents et quelques informateurs sont sur cette affaire. La jeune fille en rouge joue le rôle de la cliente. Nous filmons à bonne distance pour ne pas éveiller les soupçons. Après 1 heure de planque, nous changeons de quartier. La marchandise est ailleurs, direction Dar Sultan. Nouvelle planque, le trafiquant semble perturbé. Malgré toutes les précautions et la discrétion de la BAG, il doute et décide de ne pas conclure l'affaire. Le qarqoubi, appelé aussi le fanid, désigne en fait un mélange de médicaments. Détournés de leur usage, ces anxiolytiques procurent un sentiment de toute puissance et sont à l'origine de nombreuses agressions, vols et meurtres. Totalement désinhibés, les individus n'ont pas conscience de ce qu'ils font et ne se souviennent de rien. Le docteur Hachem Tial est psychiatre. Dans son cabinet, il a entendu toutes sortes d'histoires de jeunes tombés dans le piège du qarqoubi. Mais il est conscient que c'est d'abord dans la rue que se gagne la guerre contre les psychotropes. Ils vont pouvoir être dangereux, ils vont pouvoir ils charmelou comme on l'a vu, beaucoup de gens qui font le charmé, ils sont sous l'effet de ces produits-là. Ils vont pouvoir entraîner des viols, hein, on a vu des gens sous l'emprise de ces produits-là violer leur mère, violer leur sœur, tuer leur mère. On est dans du danger pour l'autre. Hein. Ces services du ministère de l'Intérieur font un très gros travail là aussi, vraiment. Hein. Ils se battent pour essayer ils font des saisies, on en a vu, hein, beaucoup de saisies de ces produits. Savoir que si vous enlevez une boîte du commerce illicite, bah c'est peut-être des vies qui sont sauvées. Nous retrouvons les hommes de la BAG. C'est l'heure du briefing quotidien. Jour et nuit, les éléments de cette task force luttent contre la criminalité dans les rues de Casablanca. واحد المعلومات اكيده توصلنا بها كون احد المروج الاخر في المنوزه كيقف على ترويج الماده المذكوره بمحاور هذا الامن. اللحظه راه غنترصدوا ليه ونحاولوا نباغتوه والعمل على الايقاف ديالو في حال التلبس. Le briefing terminé, les opérations peuvent débuter. Au menu, filature, planque et arrestation. غنمشي للبابا اللي محلول. اللي محلول هذا وانت دور ليا من Cette fois-ci, pas de qarqoubi pour les hommes de Mansour, mais de la résine de cannabis. بناء على اخباريه تم التوصل بها نفادوا ان واحد مروجي المخدرات كيتوفروا على كميه من ماده الشيره كيعملوا على ترويجها بقطع سيدي معروف الاول الزنقه 83 بقطاع الفداء من سلطان. تم الترصد للمعنيين وتتبع الحركه ديالهم وتم ايقافهما متلبسين بالنشاط ديالهما واعترف بحوزتهما 9 صفائح من ماده الشيره وهاتفين مقالي. Des opérations comme celle-ci, la brigade anti-gang en réalise des dizaines par semaine. En 2020, plus de 97 000 personnes ont été arrêtées pour des affaires de drogue. La tendance du qarqoubi ne date pas d'hier. Adil consommait déjà ses cachets dans les années 90 comme des bonbons. Les anxiolytiques, il en parle comme un apothicaire. مع الشوماج وبحكم الوسط فين عايش كاين متباعش. انا كنت نضرب 12 حبه و12 تيبا في النهار ديال ريفوتيل تيبا ديال السيليسيوم 12 وحده. كنت ناخد الارتانسين زيبان 6 بورتاز 15 ليكزوميل حيت هادي فاميلو صغير تقريبا. عند دابا كاين اللي عنده لادوس غير وحده وكاين اللي عنده لادوس 10 كله الدماغ ديالو. Contre le qarqoubi, la police n'est pas la seule.
les associations de lutte contre les addictions sont elles aussi en première ligne. Nous rencontrons Nabila Mounir, présidente de l'association marocaine des victimes de dépendance. بهم المراكز الاستماع بطبيعه الحال كيتلقاو الدعم النفسي وفي حالات كانوا حالات اللي هما يعني تستوجب الحاله ديالهم العلاج الطبي هنا كنصيفطوهم للطبيب مختص في الامراض العقليه والنفسيه كذلك يستافدوا حتى الامهات الاسره الصغيره ولكن على الخصوص الامهات لانهم كيعيشوا واحد المعاناه كبيره واحد درجه يعني خطيره لدرجه ان كاين بعض الامهات اللي هما كيتبعوا كيديروا حصص نفسيه وكيتبعوا حتى مع الطبيب كاين اللي كتاخذ الادويه. Le qarqobi est souvent synonyme de problèmes familiaux et de souffrance pour les parents. انا ولدي بدا لي دروغ وما كنتش عارفه ومع كان هو اصلا قبيح كنت نصحاب القباحات فاش بدا في لي دروغ لقيت مشاكل كثيره معاه لان هو الغيزونمون ديالو كان تيسحب راسو هو اللي هضرته هي اللي معقوله لي غيزون بقى المهم من ديبوي في عمره 15 هو غادي ولاو المشاكل تشد ليا في الحبس زعما مشاكل كثيره ما نقولش لك عليها. Cette maman a tout fait pour essayer de sortir son enfant de la spirale de l'addiction. Aujourd'hui, grâce au travail de l'association, Marwan a pris conscience de sa maladie. انا بديت بالحشيش كنت دوزت القرقوبي دوزت الشراب خصني نتقرقب ونشرب ونكمل الحشيش يلا نكون نورمال يلا كنكون عادي. في الاول كان كيلعب بيه الشراب هادي ولكن الدواء كيخلي كيقادك مع الشراب وكتولي في شكل فهمتي. مع الوقت بديت كنهلواس بديت كنشوف شي حوايج ما كاينينش كنتخيل شي حاجه ما كايناش داكشي تعجبت منه وحسيت بلي راني مريض. Comme Marwan, ce sont les jeunes en manque de repères et en quête de sensations qui se retrouvent pris dans l'engrenage de la drogue, comme nous l'explique notre psychiatre. Un jeune touche très facilement à ce qui est interdit. Un jeune est dans la découverte, il cherche à découvrir. Donc il va avoir une propension à aller vers ces produits rien que pour ces raisons assez importantes. Le docteur Thial a suivi de nombreux jeunes de l'association qui, comme Marwan, commencent à entrevoir un nouvel espoir. فاش تبع الدواء حسيت براسي بحال رجعت لي الفورمه ديالي كيفاش كنت وبحال بديت واحد الحياه جديده ووليت ولا عندي واحد الحس ديال الفكاهه كما كنت في صغري وليت كنهضر وليت كنضحك. Pas toutes les victimes du qarqobi ont eu la même chance que ce jeune. Jawad, lui, pour une histoire d'amour qui a mal tourné à l'adolescence, est tombé dans la spirale de l'addiction et a fini entre la rue et la prison. Pire, il a même tenté de mettre fin à ses jours. هو تيخليك بدون شعور تيخليك شي تخوان شحال ديال الكوارث شوف كيخلى العميداتي عندي كيولى لقيت راسي وليت خارج داخل الحبس وانا غندير محاولة انتحار 2003 شفت راسي عائلتي كلهم كنت نزلهم بزاف شو مبقاش عطيني قيمة نفسي نشرب الفانيت بزاف واش ديت الزيزوار من ردوه ديال السبوع نقطع في عنقي حياتي كي ولات وندمت على هادشي هادشي ندمت عليه بزاف دابا 40 عام في عمري عايشة بالزنقة ودائلة وهادشي ما منوش. Outre les chagrins d'amour, la pauvreté et la misère sont les autres alliés du qarqobi, un fléau qui ne touche pas que les hommes. خديتو دابا شي 10 سنين بلي بيه بزاف دارو خصني ناكل ما كليتوش كنتعصب نبقى نغوت في الدار ضروري كنت كنوقف على ولاد الدرب نحيد لي هذا 10 دراهم هذا 20 درهم باش نتقرقب حيت كناخدو باش ننسى شويه المشاكل وهادي ولكن ما كنسى والو كنت كناخد 2 بوين وكنت كناخد زيبام نوطاز 2 بوين كنت كناخدو أكثر من الزيبام النوطاز كل نهار يوميا كنت كنوصل ل 6 حبات 8 حبات في النهار. Le qarqobi est une tendance qui touche particulièrement le Maroc, observe notre psychiatre. On a ça au Maroc beaucoup plus qu'ailleurs, hein. C'est assez surprenant. Hein. Bon, il y a certainement des raisons à cela. Le marché était inondé de ces produits-là. Hein. On en a trouvé pour dessous. Hein. Les raisons de la présence importante du qarqobi sur le sol marocain s'expliquent par le trafic en provenance de l'Algérie. La contrebande inonde le Maroc et en fait une drogue bon marché. Les comprimés s'échangent à partir de 15 dirhams. L'addiction est une maladie. Et pour sa prise en charge, le Maroc a accompli de nombreuses avancées ces dernières années. Les secteurs de la santé privée et publique sont mobilisés. Récemment, le docteur Thial a créé au sein de sa clinique une aile dédiée à l'addictologie.
Il loue le travail accompli par l'État dans ce domaine, qui reste l'acteur majeur dans la prise en charge de ces patients. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé pour que l'État s'investisse plus. Et l'État s'est investi plus et il a créé des centres. On en a plusieurs, on en a dans le Nord, partout. On a fait un énorme effort, sachant que c'est compliqué. C'est compliqué à gérer parce qu'il faut des fonds et il faut que des personnes pour manager cela. Beaucoup de médecins psychiatres, j'allais dire la plupart maintenant, sont formés à la prise en charge des problèmes d'addictologie, ce qui est quand même très important. Donc il faut louer quand même cet effort de nos responsables et qui dure depuis quelques décennies. On a commencé très tôt. Le CHU Ibn Rushd abrite un des centres d'addictologie créés par l'État. Des centres comme celui-ci, il en existe plus de 12 à travers le royaume. Ici, les patients sont pris en charge et peuvent même être hospitalisés. La professeure Mariam Eliazaji, chef du service d'addictologie au CHU Ibn Rushd à Casablanca, nous en parle. On a la consultation, donc des patients qui viennent pour une consultation et qui vont être mis sous traitement avec une prise en charge psychothérapique. La prise en charge en addictologie, c'est pas une consultation mais c'est un suivi, plusieurs consultations et un suivi à long terme puisque la maladie, c'est une maladie qui est chronique. Dans certains cas, il y a l'indication de l'hospitalisation. Donc le patient est hospitalisé au centre, en moyenne 20 jours à 3 semaines, sinon plus. Il y a la période de sevrage. Donc la période de sevrage, le patient va sentir le besoin parce que ça donne les signes physiques, des signes psychiques, irritabilité, anxiété, insomnie. Et donc là, on donne parfois des médicaments pour apaiser le patient. En plus de la prise en charge médicale, le centre aide aussi les patients sur le plan social. Une prise en charge psychothérapique, comment il peut faire dans des situations de stress sans consommer la substance, comment il peut faire pour retourner à son travail, parce que parfois il a perdu son travail, ou bien si c'est un étudiant ou un lycéen, donc il y a parfois le problème des études, le problème de travail, donc tout ça on essaie de travailler avec lui pour qu'il puisse reprendre son travail et ses études au cas où s'il est étudiant. Le Qarqobi est un véritable fléau qui gangrène notre société, mais aujourd'hui, même s'il reste beaucoup à faire, les espoirs sont permis. L'État, la société civile et les médecins luttent sans relâche pour tenter de sortir les jeunes de la spirale de cette drogue qui ne laisse au fond que des regrets pour tous ceux et celles qui sont tombés dedans.